Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission d'actualité de ces programmes de 40 jours de jeûne et prière, aujourd'hui qui est à sa 5e semaine, animé par le révérend pasteur apôtre Roland Dalo, venu de Kinshasa. Et donc, nous allons vous laisser voir devant cette caméra défiler des personnes qui ont été impactées par le message de l'apôtre Roland Dalo dans leur vie professionnelle, dans leur vie spirituelle, mais aussi dans leur marche avec le Seigneur. On vous laisse les découvrir et on se retrouve au prochain numéro. Merci. Alors, ce soir, on a parlé de beaucoup de choses, mais précisément des dons de l'esprit. J'ai retenu que les dons de l'esprit sont très importants, surtout pour nous, enfants de Dieu, parce que nous sommes appelés à prendre plusieurs décisions dans notre vie. Et si nous avons les dons de l'esprit, nous avons aussi l'esprit de discernement. Parce que nous sommes appelés à côtoyer des gens dans la vie. Et il se pourrait que ces gens, ils aient peut-être des mauvaises intentions ou bien qu'ils nous montrent sur certaines choses. Mais si nous avons les dons de l'esprit, nous arrivons à discerner certaines choses qu'ils nous cachent et aussi à prendre les décisions, principalement nous en tant que parents, pour nos enfants, pour leur avenir et pour le choix de leur vie. Voilà. Après le message de ce soir, j'ai retenu beaucoup de choses en recevant exactement ce que voulait dire ou ce que doit être vraiment le don spirituel. Mais en grande partie, aujourd'hui, j'ai retenu un des dons le plus important qui n'a rien à voir avec l'Église, qui n'a rien à voir avec le fait d'être pasteur ou même le fait d'être serviteur de Dieu. Un don qui est important aussi même dans la famille, pour le parent et pour tout enfant de Dieu, celui de la parole de connaissance. Et avec le message du don spirituel, j'ai grandi dans un environnement où je m'enferme en temps de prier, je demande beaucoup de choses à Dieu, comment il peut m'utiliser aussi puissamment. Mais moi, du fond de mon cœur, je vis dans la peur et je me gâche. Je peux l'utiliser avec des personnes qui sont juste près de moi, qui m'entourent. Mais là, je crois que jusque-là, je n'aurai plus peur. Et je veux vraiment essayer de m'épanouir sur ce qu'il a dit, sur les dons. La Bible dit qu'il est renvoyé la parole le guérit. Et dans ce que j'ai retenu comme message ce soir, c'est des choses importantes, c'est-à-dire les dons de la parole des connaissances et ensuite les dons de la parole de sagesse. Et on nous dit que ce n'est pas toute la sagesse, mais c'est une portion de deux, à la fois de la connaissance et de la sagesse, parce que c'est Dieu seul qui a toute la connaissance et qui a toute la sagesse. Donc voilà ce que j'ai compris. J'étais vraiment touché par cet enseignement. Il parlait sur la parole des connaissances, aussi la parole de la sagesse. Et je vis une fois avoir cette parole de connaissance, aussi la parole de sagesse. Tu sauras bien terminer aussi ton parcours, aussi tu vas bien achever, bien partager même avec les autres. Si tu es un leader, tu sauras aussi comment amener une solution là où il y a des problèmes. Je t'ai vraiment touché, que Dieu soit, que la gloire revienne. Il a été profond, comme toujours, c'est un grand enseignant de la parole de Dieu. Et là, il a parlé sur 1 Corinthiens chapitre 14, là où la parole de Dieu parle sur les différents dons de l'esprit. Et il a parlé sur les dons de la parole de connaissance, les dons de la sagesse, les dons de l'esprit de discernement, dont chaque leader, conducteur de groupe, famille, église doit faire montre de ces grands dons-là, parce que sans cela, nous serons en train de servir Dieu dans l'aveuglement. Des fois, nous allons dans la présence de Dieu pour prier, mais nous ne savons pas comment orienter notre prière. Mais si nous avons le don de l'esprit, nous savons, Dieu nous montre au travers son esprit qu'est-ce que nous devons dire et de quoi nous avons précisément besoin. Et du coup, nous savons comment orienter nos prières vers Dieu pour que nous puissions obtenir la chose qui nous est profitable dans notre vie, que les choses futiles. Par rapport à ma vie, moi personnellement, je dirais que l'impact de ces messages sur ma vie, c'est que j'ai compris qu'il est important de chercher vraiment Dieu et non pas seulement de le chercher, mais parce qu'en réalité, il est celui qui connaît tout, il sait tout de ma vie. Et si je dois passer tout mon temps sur la terre en train de prier Dieu, d'aller à l'église, de vivre ma vie personnelle avec Jésus, c'est qu'il est important vraiment que je marche droitement devant Dieu et que je le cherche constamment. Dans la marche avec Dieu, ce sont les moments importants d'interpellation
pour dire que ce sont les choses que nous devons désirer dans notre vie. Moi, personnellement, ce sont des choses que je désire parce que si on n'a pas la sagesse, on peut se tromper dans beaucoup de choses. Si on n'a pas réellement les dons, ces dons-là de la parole de connaissance, on peut dire des choses et pourtant ces choses ne sont pas vraies, ou bien on peut être dans le tâtonnement ou dans l'hésitation alors que c'est Dieu qui a parlé. Donc c'est très important et accompagner à cela avec le discernement, comme on va nous apprendre demain. Je pense que nous serons encore une fois enrichis par la bénédiction. Merci beaucoup.